Bonjour à tous, bienvenue dans cette 13e vidéo des challenges CSS de Noël. Aujourd'hui, on va essayer de faire un pull moche de Noël. Donc c'est parti, on va commencer par créer une div ici. On va lui mettre la classe suite. Et on va ici créer notre route. On va lui mettre, excusez-moi, on va lui mettre une size à, disons, 300 pixels. Donc on va créer plutôt une variable size ici, et on va mettre à notre classe suite la width de size. En aspect ratio, on va mettre 1. En background color, on va utiliser la variable rouge que j'ai déjà définie dans le fichier global xmasred. Voilà, on va lui mettre du border radius. Donc on va mettre quelque chose comme 25%. 25%, ça donne ça, c'est pas tout à fait ce que je veux, avec 0,0 en bas. On va mettre plutôt 50-50. On ajustera si besoin. Okay. Maintenant qu'on a ça, si je mets un petit peu plus, j'ai 70-70, est-ce que c'est mieux? Ouais, ça change rien. Ok. Donc là, on a notre base de pull. Maintenant, on va, dans notre pull, découper des manches. Donc les manches, qu'est-ce que c'est? Ça va être au niveau ici. On va essayer de découper des manches. Donc on va utiliser du clip pass. Donc on va partir du point en haut à gauche. On va découper tout ça. On va prendre ça. Et ici, on va essayer de découper des petits triangles et ça nous formera des manches. Donc on est parti ici. On a un clip pass. Donc on part de en haut à gauche au point 0, 0. On descend au point ici, qui va être 100% en X, 0 en Y. On redescend tout en bas. 100%, 100%. Puis on continue. On va aller à du coup 85% en X. Puis on va remonter à disons 50% en Y. Ensuite on va redescendre à hop, 70% en X et 100% en Y. Vous allez voir déjà normalement quelque chose qui apparaît. Alors il faut que je mette polygone ici pour que je puisse dessiner un polygone. Hop. On commence à avoir quelque chose qui ressemble à une manche. Donc c'est pas tout à fait ça que je veux. J'oublie une étape ici, je veux descendre à 85%, 100%. Voilà, je commence à avoir quelque chose de pas mal. On va plutôt ici mettre 80% et ici 75%. Est-ce que ça va me donner quelque chose d'un peu mieux? Ouais, voilà, c'est ça que je veux. Et je continue. Donc on va aller jusqu'à 25%, 100%. On va remonter à 20%, 50%. Puis on redescend à 15%, 100%. Et on finit à 0, 100%. Et on a quelque chose qui ressemble à peu près à un pull. On peut travailler un petit peu plus ici les bordures. Donc c'est peut-être un petit peu trop ici 50-50. Donc si je mettais 30%, on aurait quelque chose de trop. Donc moi ce que je veux c'est quelque chose qui soit un petit peu plus découpé. Donc au niveau ici en X, j'en veux un peu plus. Donc on va lui mettre quelque chose comme ça. 30% au niveau des bordures en Y, mais au niveau des bordures en X, je vais lui mettre du 50%. Est-ce que ça sera un peu mieux? Voilà, on a quelque chose de pas mal, un peu large au niveau des épaules. Après, il faut travailler un petit peu les différentes... Hop. Là, non, ça me plaît pas. Au contraire, si je mets 30-30, et ici, je mets 50, alors je teste un petit peu au fur et à mesure. Ouais, ouais, dans ce sens-là. Bon, c'est pas mal. Ok. Ensuite, on va travailler sur notre suite à lui mettre des petites bordures en bas. Donc on va mettre un border. Ça va être
disons 10 px solide, et on va les mettre en vert. Et on a quelque chose comme ça. Oh, je vais mettre juste un border block end. On va mettre calque de var size divisé par 20 à peu près. Ok. Bon, quelque chose qui me plaît bien. On peut aussi essayer de mettre des petites bandes. Ça va être intéressant. On va utiliser un border image. Border image. Ensuite, dans border image, je vais lui utiliser un repeat linéaire gradient. Ce repeat linéaire gradient, il va partir de, disons, on va mettre to right, black entre 1 pixel et 2 pixels, puis donc var xmask green entre 2 pixels et 10 pixels. Ça, on veut qu'il se répète une fois. Repeated, j'ai plus la syntaxe. Hop. On va regarder rapidement, c'est repeating linéaire gradient. Voilà. Et là, on voit bien que j'ai des petits traits qui apparaissent. C'est assez sympa, ça donne vraiment les petits effets. On va mettre un tout petit peu plus épais ici. Et voilà. Maintenant, on va rajouter au niveau de notre couleur principale, plutôt que de lui mettre juste un background, on va lui mettre pareil un linéaire, un repeating linéaire gradient. On va faire to bottom. On va commencer avec du xmask red. Hop. On va lui mettre aussi du xmask green. Et on va lui dire qu'on veut ça sur, on va dire, je sais pas, entre 20% et 30%. Et ici, on va plutôt mettre entre 10 et 20%. Et ici, entre 20 et 40%. Et voilà, on a des petites bandes qui sont sympas. On commence à avoir un truc bien moche. On va ensuite rajouter un col. Donc ici, on va lui mettre div avec une classe col pour le col du pull. Bon, je ne sais plus comment on dit col en anglais, mais c'est pas grave. Hop, et on va lui dire que le col, on va lui mettre un width qui va faire hop, un dixième comme ça. On va plutôt mettre un quart. En aspect ratio, on va lui mettre, je sais pas, 3. On va lui mettre un background color qui va être, on va lui mettre ça en fait. Non, un background color, on va lui mettre un xmask green. voir ce que ça donne. Voilà, on a quelque chose qui ressemble à un col. On va le déplacer. Ici, on va mettre un display flex, un justify content center, align item flex start. Voilà. Hop, on va lui mettre plutôt 3, parce qu'un peu plus grand. Et on va lui mettre un repeating linéaire gradient, un peu de la même façon ici plutôt. Hop, et on a nos petits trucs, on n'a plus qu'à le décaler. Donc je lui fais un translate de 0 en X et de moins 50, désolé, en Y. Hop, et là on remonte, on voit que c'est coupé. Pourquoi? Parce que j'utilise un clip pass. Clip pass qui commence à 0. Donc mon clip pass plutôt en niveau du Y, je vais commencer à moins 10% pour prendre un peu de marge. Hop, comme ça, on va commencer à découper un peu au-dessus. Et là, du coup, j'ai bien mon col qui apparaît. On va lui mettre juste un petit peu de border radius, disons à 25%. Et on a notre col sur notre pull de Noël. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine. Merci à vous.